Bonjour à tous. Après les capsules que je vous ai présentées à propos de l'utilisation de mes codes, aujourd'hui je vais vous montrer comment aborder un défi en robotique afin que le robot réalise exactement la tâche que vous voulez. J'utiliserai un robot de base Mindstorm. Premièrement, j'aimerais montrer l'analogie entre le robot de base Mindstorm EV3 et le simulateur de MakeCode. Comme vous pouvez le voir, les deux grands moteurs sont utilisés pour les roues, alors que le moteur moyen se charge du mouvement de la barre. Nous allons voir aussi comment les détecteurs peuvent être utilisés pour réussir le défi en robotique. On utilisera le détecteur de couleur et le détecteur ultrason. Voici le code pour voir un petit peu le comportement de nos moteurs. Donc là, j'ai commencé par deux grands moteurs connectés à B et C. Ils vont rouler à une vitesse de 50%, 50%, donc cela va permettre à votre robot d'avancer vers l'avant pour 5,71 rotations qu'on a calculées avant. Par la suite, il va s'arrêter pendant une seconde, il va commencer à reculer. Comment reculer? Même vitesse, 50%, 50%, mais avec un moins pour changer la direction vers l'arrière. Il va s'arrêter encore pendant une seconde et par la suite il va commencer à avancer mais en tournant vers la droite ou vers la gauche. Comment on fait ça? On change juste la vitesse de l'un de nos moteurs. On commence par fixer le 50% ici et on met 20. On va voir comment il va commencer à tourner. On fait l'inverse, 20 et 50%, il va changer de direction. Par la suite, il va s'arrêter encore pendant une seconde et on va montrer comment faire le demi-tour. Donc, il va fixer une vitesse de 50% alors que l'autre roue ne tourne pas. Donc, on va voir que le robot va commencer à tourner sur lui-même. Il va attendre encore une seconde. Par la suite, il va baisser la barre et soulever la barre en se basant sur le moteur moyen. Donc là, medium motor. Sa vitesse est de 10% de sa vitesse maximale, juste pour soulever ou bien baisser la barre tout doucement pour bien la voir, avec une rotation de 0,2 parce qu'on n'a pas besoin vraiment de faire tout le tour pour baisser ou soulever la barre. Je vais lancer ma simulation. Donc là, si les deux moteurs sont à 50%, le robot avance. S'il est à moins 50, le robot recule. Si les deux vitesses sont différentes, donc 50 et 20, il va commencer à tourner d'un côté et puis de l'autre. Et si une vitesse est fixée à 50% alors que l'autre est fixée à 0, il va commencer à tourner sur lui-même. Pour le moteur moyen, soulever et baisser la barre. L'idée d'aujourd'hui consiste à ramener un cube à la base. Une approche qu'on peut adopter est l'algorithme 1 qui se base sur le calcul de la distance. Donc, étape par étape, le périmètre de la roue correspond à 17 cm. Si j'aimerais parcourir 1 mètre par exemple, je dois effectuer 5,17 rotations. Ok, donc allons-y, je soulève la barre, je fais avancer le robot en effectuant le nombre de rotations qui correspond à la distance calculée, je baisse la barre pour récupérer le cube et finalement je fais reculer mon robot pour revenir à la base. Le programme du premier algorithme est assez simple. Donc, je vais commencer tout d'abord par soulever la barre. Je soulève la barre en utilisant le moteur moyen connecté à une vitesse de 10% juste pour soulever la barre tout doucement pour un quart de rotation. Par la suite, le robot doit avancer bien sûr. Donc, je vais prendre mes deux moteurs B et C connectés en roue bien sûr et je vais avancer pour 5,17 rotations. On l'a déjà calculé. La vitesse est de 50%, vous pouvez utiliser plus si vous voulez que le robot aille plus vite, vous êtes libre. Et par la suite, les moteurs vont s'arrêter. Après, je dois baisser la barre, donc je fais moins 10, l'inverse de ce que j'ai fait auparavant pour soulever, pour un quart de rotation afin de récupérer le cube. Une fois que je récupère le cube, je dois reculer pour retourner à la base. Donc, je mets B et C à moins 50 pour la même distance pour revenir à la base. Et puis, je dois demander à mon robot de s'arrêter à la base.
Voici la réalisation du code et l'application sur le robot. Je vais lancer ma simulation. Donc là, le robot va avancer, après soulever la barre, il va chercher le cube, il va baisser sa barre, il va revenir à la base. Premier algorithme présente deux inconvénients. Le robot doit être placé exactement au point de référence de calcul de la distance. Et puis, le robot ne doit pas dévier de sa trajectoire. Donc, je dois poser mon robot à un point précis, à un angle précis par rapport au cube, ce qui rend la tâche difficile. Nous verrons comment régler ces inconvénients en utilisant les capteurs lors de la prochaine capsule. Si vous avez des questions, écrivez-nous sur cette adresse courriel. Bonne chance et à la prochaine.